Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue comme tous les matins dans ce LNDJ, les plans du jour. Dans un marché un petit peu soporifique, hier, on a fait un seul trade sur le Nasdaq, on s'est fait break-even. On est passé à 10 points de notre take profit pour aller faire un ratio de 2,5, mais ça ne l'a pas fait break-even. On a eu une séance quand même assez calme, plutôt voilà, des indices logiques qui font dodo. Après la grosse hausse de la semaine dernière, il n'y a pas de grosse news cette semaine. On est sur des gros niveaux, donc les indices sont un petit peu en pause. Donc voilà, je l'avais dit dans la vidéo du dimanche que ça allait être une semaine un petit peu, j'imagine, calme et de pause. Voilà, sauf évidemment surprise, que ce soit du côté des conflits en cours ou un peu ce qu'il y a autour de la macroéconomie. Voilà, les gros niveaux et les grosses news surtout sont passées, les Fed, les banques centrales, les inflations, les NFP, etc., etc. Et l'effet un petit peu surprise d'une Fed un peu plus accommodante a bien été pricé, mais les indices voilà, réfléchissent, attendent un petit peu. Donc mes plans pour la journée, alors on va commencer par le DAX qui est toujours dans sa phase de baisse, vous avez vu ici avec des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. On n'arrive pas à passer l'oblique qui couvre tous les tops. Si j'inverse mon graphe, bah, on aurait presque envie d'acheter cette zone-là. Donc c'est normal de vouloir chercher un petit peu à shorter ça. Mais attention à bien suivre le flux. Il y a une zone convergence entre cette oblique et une polarité pour l'instant. Donc c'est un gros niveau, 15 200, 15 220, qui pour l'instant ne passe pas. Petite correction du mouvement haussier de la semaine dernière. Je vais surveiller deux choses du côté du DAX. J'ai ici la ligne de coup du W4 heures qui peut être pullbacké, donc que je vais surveiller fort. Ces chiffreront 15 000, donc en cas de consolidation qui se poursuit, bah, c'est un niveau que je vais surveiller. Ça ne veut pas dire que je vais l'acheter one shot, mais je vais le surveiller. Et puis bien sûr, s'il continue à repasser à la hausse, s'il sort, là, il a consolidé un petit peu sa vague haussière, et c'est pas très marqué, on n'a même pas corrigé un tiers de la hausse de la semaine dernière, et bien s'il repasse le 61,8 qui est finalement le niveau qui bloque, eh bien je peux acheter au-dessus des 15 300. Donc en gros, c'est 15 000 à surveiller, 15 300 cassés pour ceux qui veulent suivre un petit peu ce qui se passe et un petit peu surfer sur le rebond. Pour les ventes, bah, c'est un peu cuit parce qu'on est entre les deux et du coup, ça ne donne pas un bon risk-reward de vendre maintenant pour aller chercher la zone. Le stop, il est trop loin, le TP est trop proche, donc il faut patienter. En plan un petit peu intermédiaire, si on a justement un retest de la résistance ici plus un nouvel échec, on verra pour éventuellement faire un short, mais ce sera un peu contre-flux, ça veut dire il vient rechercher et il ne repasse pas. On verra pour éventuellement vendre si on a un beau signal vers les 15 280. Bon voilà, en tout cas, plutôt on va dire dans le rebond, 15 000 à surveiller et 15 300 en cas de cassure pour ceux qui préfèrent surfer sur ce rebond technique. Du côté des indices américains, c'est un peu moins flagrant en termes de correction. Regardez le Dow Jones. Donc le Dow Jones, il est sorti très fort de son canal baissier avec vraiment une grosse impulsion la semaine dernière, près de 1500 points de hausse. Et pour l'instant, il bute sur son précédent plus haut daily. Donc il ne passe pas la zone 34 220 pour arrondir. Et il est dans un espèce de petit drapeau, petite consolidation pour l'instant dans un flux très haussier. Il est assez éloigné des moyennes mobiles. Voilà, donc j'ai du mal à me mettre contre le flux, donc j'ai pas trop envie de shorter ce niveau. Pour l'instant, j'ai pas encore le signal qui me donne envie de me mettre contre ce rebond technique. Mais forcément, j'ai pas envie d'acheter une résistance. Donc je vais surveiller deux choses. Soit on a une petite consolidation et il y a deux gros niveaux que je surveille. C'est la convergence 61,8 et canal pullbacké potentiellement, si ça corrige un peu fort. Et puis on aura peut-être d'ailleurs l'occasion de rentrer dans cette conso. Pour l'instant, il n'y a rien. À plus court terme, je vais surveiller l'ancien plus bas une heure, petit order block vers 33 900 pour cet après-midi. Et où, si finalement il continue sa hausse, il sort du drapeau, on ne paiera pas parce qu'on sera dans une résistance, on attendra qu'il casse les plus hauts. Donc ça veut dire au-dessus des 34 225. Donc soit 34 900, 33 900 pardon, soit 34 225 cassés. C'est mes plans pour surfer sur la tendance. Pour le Nasdaq, regardez, il est complètement en PLS le Nasdaq, donc il a un peu la même tronche que le Dow Jones. Il vient de s'arrêter pile poil sur une oblique, donc c'est quand même assez joli de voir ça. L'oblique qui passe par tous les points hauts, donc ça bloque. On marque une pause dans cette hausse. Donc pareil, s'il corrige un peu, on aura le 61,8 à surveiller, éventuellement pullbacké. C'est un petit peu plus loin, c'est vers les 14 960 qui est un niveau intéressant. C'est aussi un petit niveau ici qui est pas mal. Et à plus court terme, je vais surveiller le range d'hier, donc pour le début de séance. Si on vient chercher le bas de range ici vers les 150 cet après-midi, je peux essayer un achat si j'ai une petite bulle là-dessus et ou une sortie du range par le haut parce que ça veut dire que ça y est, il passe l'oblique et il veut poursuivre son mouvement pour aller chercher les 100%, la zone
15 470. Donc voilà, plutôt des achats, plutôt acheteurs, même si en effet on est sur des obstacles, donc patience, des consos, peut-être à venir, peut-être pas, j'ai pas de boule de cristal, mais voici les niveaux que je surveille et c'est tout. J'espère que ça vous aide beaucoup, c'est LNDJ. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à les regarder. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça donne de la force. Il y a encore 50% des viewers qui ne sont pas abonnés. Merci, hein, j'aimerais bien un jour aller chercher les 100 000 moi aussi. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous souhaite une belle journée de trading et je vous dis à bientôt. Ciao!